et impulsé ce projet de Festival Isis, donc, qui a eu lieu la première fois en Vendée en 2019. Voilà, et il n'a pas pu être possible de le maintenir du côté de, du côté de la Loire-Atlantique en 2020. Et donc le festival se propose pour cette année une version en ligne. Alors c'est un festival qui a lieu sur une journée, c'est déjà beaucoup parce qu'énergétiquement, pour les participants, vous verrez que si vous arrivez à faire tous les ateliers, ça va être très dense dans l'énergie. Il y a juste voilà, une conférence qui va être un petit peu moins haute en énergie, mais pour le reste, ça va être voilà, potentiellement très très fort. Donc c'est sur une journée, ça s'oriente vers 5 ateliers ou conférences en ligne, avec aussi une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture. Donc en tout, 7 plus ou moins ateliers, on va dire ça comme ça. Il y aura d'autres choses qui vont être disponibles après, qui ne seront pas forcément en ligne. Par exemple, Alana Fairchild, qui est la créatrice de l'oracle d'Isis, voilà, n'était pas disponible, mais avait quand même envie d'envoyer un petit peu sa part dans ce projet en lien avec Isis. Et donc, il y aura quelque chose d'Alana Fairchild qui sera en accessibilité, donc à tout moment pour les personnes. Donc, dans la journée, si vous ne pouvez pas être disponible de la journée, ou si ponctuellement vous ne pouvez pas être disponible dans la journée, donc tous ces ateliers, ils seront enregistrés et ils seront visibles après ensuite en replay. Voilà, je suis en train de parler français. Il faut savoir que du coup, il va y avoir la traduction parce que certains intervenants vont parler en anglais. Il y aura la traduction en simultané. Donc, c'est plutôt de l'interprétation dans ces cas-là, sur Zoom. Il faut savoir que sur Zoom, il y a cette possibilité d'avoir plusieurs canaux et on choisit le canal qu'on veut écouter. Si on veut écouter en original, en anglais, si on veut écouter l'autre canal. Donc voilà, donc tout ça sera expliqué dans le chat. Il y aura des personnes aussi pour vous, des personnes de l'équipe Isis que je vous présente au fur et à mesure, qui seront là pour vous aider, vous épauler, vous aider dans le processus. Donc voilà. Voilà, ça c'est grosso modo. Le programme est peut-être un petit peu en train de changer. Moi j'ai l'habitude de travailler en canalisation et quand on est en canalisation, on accueille tout simplement ce qui vient et souvent du coup c'est toujours un petit peu mouvant à la dernière minute. Voilà. Moi, ça me tient très à cœur quand je fais un projet, c'est ça, parce que simplement l'intuition est passée par moi et me guide et me dit ah c'est par-ci, c'est par-là. Comme pour les tarifs, ils sont choisis comme ça. Pour les intervenants, ils sont choisis comme ça. Je demande à être guidée pour trouver les personnes qui doivent être là pour cette journée. Voilà, j'essaye de partager un maximum pour que les énergies qui sont présentes là, ce jour-là, elles puissent rencontrer les personnes pour qui c'est calibré et qui pourraient en avoir besoin. Et aussi, il y a un appel très très fort d'être allé chercher des intervenants à l'extérieur de la France pour connecter les personnes qui travaillent avec l'énergie d'Isis en France, au-delà. Il y a cette notion de créer un réseau, de retravailler sur les lignes d'or. Vous pouvez imaginer une espèce de fleur de vie en 3D sur la Terre qui constituée de lignes d'or, qu'on appelle aussi en géobiologie des lignes Ley, ça s'écrit L-E-Y ou S. Je ne sais pas si ça prend un S. Et donc, il y a cette notion vraiment de reconnecter un petit peu le réseau doré. Bien sûr, de travailler le temple intérieur pour chaque personne qui va participer. Et c'est, je précise aussi, ouvert à tout. Hein, c'est une déesse, femme, a priori. Mais voilà, c'est vraiment un travail, certes, sur l'énergie féminine, mais qui est vraiment, voilà, c'est vraiment ouvert à toute personne qui a envie. Il n'y a pas de prérequis, simplement d'être prêt à expérimenter en termes de méditation dans les ateliers. Voilà, il va y avoir des choses de cet acabit-là. Et voilà, pour ce qui est de l'ordre du channeling, ça va être voilà, plus simple, juste on écoute et au niveau énergétique, il se passe également plein de choses. Je suis très contente aussi parce qu'on a des personnes qui potentiellement peuvent canaliser également Marie-Madeleine et Sainte Sarah. On est dans la même lignée que Isis. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, ça va émerger durant les ateliers également. Et pour moi, c'est une grande joie voilà, d'accueillir un petit peu toutes ces énergies-là qui appartiennent au même spectre énergétique, aux fréquences, et que voilà, donc c'est une belle journée. Si vous n'êtes pas présent, vraiment, il y a cette possibilité de réserver ensuite. La réservation, elle peut se faire directement sur les sites internet. Je vais continuer à présenter les intervenants, voilà, avec peut-être aussi des extraits de certains intervenants
pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée. En tout cas, voilà, il y a un festival énergétique. Quand j'organise un festival énergétique, il y a surtout un très grand vortex qui s'ouvre. Il y a une descente d'énergie très très forte. Chacun reçoit ce qu'il a besoin de recevoir. C'est-à-dire que c'est en justesse. On ne reçoit pas plus que ce qu'on n'est pas en capacité ou ce qui ne matche pas avec nous, en fait, simplement, ça se fait pas. Donc voilà, c'est comme s'il y a un grand vortex, un grand bain énergétique qui se pose là. Ça va, à mon sens, au-delà d'initiation. D'une initiation, ça va, c'est comme si vous allez vous prendre beaucoup, beaucoup de soins, je dirais une dizaine de soins, voire plus, dans la journée si vous arrivez à être présent, ou même si vous essayez de regarder les ateliers en replay, voilà, ou dans la journée aussi, moi j'encourage toujours pour les personnes qui font des stages avec moi, quand c'est très dense énergétiquement, n'hésitez pas à faire des pauses dans ces cas-là. Voilà, c'était pour présenter un petit peu le festival. Donc voilà, c'est un festival énergétique, un festival orienté vers le bien-être. Chacun reçoit ce qui est juste pour lui à travers cette énergie d'Isis qui travaille beaucoup la créativité, toutes les blessures qui ont besoin d'être guéries, le fait d'être dans sa souveraineté, dans son pouvoir. Euh, il y a aussi dans cet événement et souvent un appel aux prêtresses pour que aux prêtres et aux prêtresses, aux personnes qui ont envie d'officier, qui ont envie de ramener un petit peu ces énergies-là, puissent le faire, puissent se sentir autorisés à le faire et puissent irradier leur propre lumière, leur propre rayonnement, leur propre manière de faire et leurs propres accompagnements aussi. Il y a cet appel-là, voilà, que les prêtresses d'Isis, que les prêtres d'Isis se lèvent, reprennent leur place d'officiants, recréent des temples aussi un petit peu partout dans le monde avec cette notion que les temples vont être interconnectés. Les temples sont à l'extérieur sous forme de bâtiments, interconnexion des temples extérieurs, interconnexion des temples intérieurs. L'idée aussi c'est d'activer cette notion de temple qui est à l'intérieur de nous-mêmes et cette notion de connexion, de pouvoir être connectés les uns les autres en toute indépendance, en tout respect des différences de tout un chacun, des limites de tout chacun, mais pouvoir aller au-delà et de se connecter. Voilà. Euh, je vous dis à bientôt pour d'autres présentations, d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller visiter le site internet festivalisis-isis.com. Il y a le compte Instagram aussi, mais c'est à peu près les mêmes choses qui sont partagées sur les deux. Donc, à très bientôt. Merci.